Les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses proches. Le développement personnel est un beau sujet. Pour vous faire passer du stade d'influencé à celui d'influenceur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et ses disciples, et qu'il lui accorde une paix abondante jusqu'au jour du jugement. Nous parlons aujourd'hui de la description du Hajj, de ses rites et de tout ce qui s'y rapporte, ainsi que des besoins du pèlerin du début à la fin de ce grand pilier. Et aujourd'hui, avant de partir au Hajj, certaines personnes devraient apprendre les règles de bienséance liées aux affaires du pèlerinage. La première est la sincérité envers Allah, exalté soit-il dans ses actes et ses paroles, car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions. Celui qui aspire au Hajj ne doit pas y aller pour un motif mondain. » Ou accomplir le Hajj à plusieurs reprises simplement pour être reconnu par les gens comme étant un pèlerin, mais cet acte doit être accompli exclusivement pour la face du noble Allah. Deuxièmement, celui qui veut faire le Hajj doit adopter des comportements très importants avant de se mettre en route. Parmi ceux-ci, le repentir envers Allah, l'abandon de tous les péchés et fautes, et le règlement de ce qui incombe à l'homme envers ses semblables. Il doit se libérer de ses dettes morales et demander pardon aux autres, afin de se présenter devant Allah pur et lavé de ses péchés. Il doit également s'acquitter des droits dont il est redevable, comme les dépôts de confiance et autres. Il doit restituer les biens et les dettes qu'il doit aux gens afin de partir avec une conscience totalement libérée, apaisée de tout cela, en toute tranquillité. De plus, parmi les actions et les convenances que le pèlerin doit observer durant son voyage, il y a l'obligation de rédiger son testament précisant ses avoirs et ses dettes, ce qui lui revient et ce qu'il souhaite léguer, car c'est une chose dont l'homme a besoin dans sa vie. C'est même une tradition du prophète, que la paix soit sur lui, à accomplir avant de faire le Hajj et de se tourner vers Allah dans ce grand pilier. Il convient également d'apprendre les piliers du Hajj et certaines de ses règles, afin que lorsqu'il arrive au Hajj et se tient à la Mecque et sur les lieux saints, il possède les connaissances nécessaires pour éviter les erreurs en apprenant les préceptes du pèlerinage. De plus, parmi ces règles de bienséance, il doit choisir une bonne compagnie qui l'aidera dans ce pèlerinage béni et se tourner vers Allah, qu'il soit exalté avec eux par l'invocation, la glorification et la louange. Ainsi, s'ils le voient commettre une erreur, ils la corrigeront, et s'ils le voient sur la bonne voie, ils l'encourageront à accomplir des actes d'obéissance et à se rapprocher d'Allah. Une autre règle est de choisir un argent pur et licite, un gain honnête, afin de se présenter devant Allah, qu'il soit exalté. Le pèlerin n'ignore pas qu'Allah a promis de grandes récompenses pour cela, et le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque fait le Hajj sans propos obscène ni péché revient pur comme le jour de sa naissance. » Le prophète dit aussi « Le pèlerinage accepté n'a d'autre récompense que le paradis. » Le pèlerin doit donc garder à l'esprit toutes ces récompenses précieuses et ces bienfaits importants, afin d'entamer son voyage vers Allah avec une grande ferveur, un amour sincère et une profonde motivation pour accomplir ce grand pilier.